Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment convertir une image en noir et blanc tout en laissant une partie de cette image en couleur. C'est un effet que l'on voit quand même de temps en temps et utilisé à bon escient, il peut être très intéressant. Si vous n'avez pas encore vu le tutoriel sur la conversion en noir et blanc, je vous invite à y aller avant de voir cette vidéo-ci. Donc, pour effectuer ce travail, je suis obligé de passer par les calques de réglage. Donc, je vais cliquer sur calque de réglage ici en bas de mon panneau calque et je vais aller sur noir et blanc. On retrouve notre conversion noir et blanc classique et je vais aller plus ou moins au même réglage que tout à l'heure qui correspondait grosso modo à ceci. Maintenant, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est de faire apparaître les lèvres ici en couleur. Juste celle-ci. Bon, je pourrais faire apparaître celle-là également, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître ces lèvres. Alors, comment est-ce que je vais procéder? La première chose que je vais vouloir faire, c'est de les sélectionner avec un des outils de sélection de Photoshop. Et la deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est, une fois que ma sélection est faite, annuler l'effet, le filtre de conversion en noir et blanc uniquement à cet endroit. Pour y arriver, j'ai besoin de vous expliquer quelle est la philosophie de fonctionnement du calque de réglage dans Photoshop. Donc le calque de réglage est un calque qui va avoir un impact sur l'image. Dans ce cas-ci, le réglage est une conversion en noir et blanc. Attaché à ce calque, ou attaché à ce réglage, il y a un cadre blanc qui est en fait un masque de fusion. Vous voyez ici, vignette de masque de fusion apparaît quand je laisse ma souris au-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque de fusion est en réalité comme une espèce de fenêtre ouverte sur l'image qui, quand elle est blanche, fait que l'effet est actif, et quand elle est noire, ou quand elle est en partie noire, l'effet est arrêté. Donc c'est vraiment comme une forme qui va me permettre d'annuler l'effet de manière plus ou moins forte sur une partie de mon image. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre dans le cas présent? Je vais sélectionner, faire une sélection des lèvres, et remplir cette sélection de la couleur noire sur mon masque de fusion. Ce qui veut dire que le calque de réglage de conversion en noir et blanc va avoir un effet sur l'ensemble de mon image, sauf sur ce qui apparaît en noir, à savoir les lèvres que j'aurais sélectionnées. L'outil qui m'intéresse ici est l'outil lasso, et l'outil de lasso magnétique. Donc je vais profiter de cette fonctionnalité dans Photoshop qui reconnaît les contrastes au sein de mon image. Je choisis cet outil parce que je sais par expérience qu'ici il va bien se débrouiller vu que le contraste entre les lèvres et le reste de la peau est assez tranché. Donc je clique par exemple sur le côté gauche de mes lèvres et je vais suivre le contour progressivement. Voilà, arrivé ici, je peux cliquer manuellement et continuer la sélection. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Voilà. Alors ici, malgré le contraste, je constate que Photoshop n'a pas fait un super boulot. Donc je vais continuer ma sélection. Donc ici, la partie supérieure est très bien sélectionnée, ça j'en suis assez satisfait. Maintenant, la partie inférieure laisse à désirer. Donc dans mon outil de sélection, je vais passer dans le deuxième mode ici, qui est le mode ajouter à la sélection. Donc je vais cliquer là-dessus et vous voyez maintenant qu'un petit plus apparaît
sur mon outil, ce qui veut dire qu'il va rajouter la sélection que je vais faire à la sélection existante. Donc, je reprends en cliquant ici et je vais aider Photoshop en cliquant manuellement pour fixer la sélection. Je vais terminer à l'intérieur des lèvres et clôturer la forme. Voilà. Maintenant, j'ai une sélection dont je suis relativement satisfait. Et je vais pouvoir travailler avec ça. Maintenant, nous allons voir quel est l'effet du filtre, de la conversion en noir et blanc sur l'entièreté de l'image, sauf à cet endroit. Comme je vous ai précisé, il faut remplir cette zone-ci maintenant de noir sur le masque pour empêcher l'effet noir et blanc d'avoir lieu à cet endroit-là. Donc pour ça, je dois être certain de sélectionner le calque de réglage noir et blanc et de cliquer sur le masque de fusion. Donc ici, je travaille sur mon image, là, je travaille sur mon calque. Je vais dans le menu édition et je vais faire remplir avec du noir à 100% et je valide. Et vous voyez maintenant que mes lèvres apparaissent en rouge. Alors si je désélectionne les lèvres, donc pour ça je dois aller dans le menu sélection, je peux faire désélectionner, pas les calques mais bien désélectionner la sélection ici. Voilà. Alors quel est le problème que je remarque directement, c'est que le contour des lèvres ici de ma sélection est beaucoup trop tranché, beaucoup trop net. Et l'effet l'effet visuel n'est pas très agréable, donc je vais vouloir arranger la qualité de cela, et pour ça on va utiliser un petit outil qui s'appelle améliorer le contour, qui est disponible une fois qu'une sélection a été réalisée. Donc je vais aller dans mon historique, pour revenir en arrière, l'historique se retrouve ici, et je vais revenir à ma sélection du lasso magnétique. Une fois que j'arrive ici, je clique sur améliorer le contour. Et on voit maintenant un aperçu de ma sélection. On voit qu'elle est très saccadée, très tranchée, et que la transition entre ce qui sera en noir et blanc et en couleur ne sera franchement pas très intéressante. Donc la seule chose que je vais faire ici, c'est tout simplement rajouter un tout petit peu de contour progressif, ce qui crée une transition progressive entre ce qui est sélectionné à 100% et ce qui est totalement en dehors de ma sélection. Donc cette transition apparaît ici. Elle est beaucoup plus douce que s'il n'y avait aucun contour progressif, comme c'est le cas ici. Donc là, ce sera à vous de juger quel est le contour progressif qui sera intéressant pour vous. Maintenant, le deuxième réglage que j'aimerais appliquer ici dans améliorer le contour, c'est le décalage du contour. Parce qu'ici, ce que je crains, c'est que l'intérieur des lèvres ne soit pas totalement sélectionné à cause de mon contour progressif. Donc, je vais décaler mon contour dans un sens positif, à savoir augmenter ma sélection. Vous voyez que si j'amène à plus 100%, je suis en train de sélectionner vraiment le visage, donc ce n'est pas ça qui m'intéresse ici, mais bien d'augmenter légèrement ma sélection pour être sûr que l'entièreté des lèvres soit comprise dedans. Voilà, je suis content avec cet effet-ci. Et maintenant, je clique sur mon masque de fusion du calque de réglage noir et blanc. Ma sélection est active. Je retourne dans le menu édition, remplir avec du noir à 100% et je valide. Je retourne dans mon menu sélection, je vais faire désélectionner. Voilà, et vous voyez maintenant que le contour des lèvres
est beaucoup plus doux que précédemment et qu'on a un résultat beaucoup plus plaisant à l'œil et une qualité de finition bien plus élevée. J'espère que ce tutoriel vous sera utile dans votre travail et à bientôt.